Bonjour les petits pâtissiers, aujourd'hui nous allons aborder un geste technique important, la pâte à foncer. Alors, la pâte à foncer, c'est une pâte qui est faite par sablage. Par sablage, ça veut dire que l'on va incorporer le beurre et la farine, enfin les produits secs ensemble. On va isoler donc tous ces petits grains d'amidon les uns des autres. Et lorsqu'on va les hydrater avec le liquide, ça va juste donner de la cohésion. Ce qui fait qu'à la cuisson, chaque grain va reprendre sa place, va rester à sa place et donc va nous donner une texture très très particulière dessus. Alors, avec cette pâte à foncer, on va pouvoir faire des tartes aux pommes, on va pouvoir faire plein de préparations assez simples. C'est une pâte qui se réalise très facilement, qui a une bonne aptitude pour être abaissée, pour être foncée. Donc c'est une des premières pâtes que l'on va réaliser dans le métier. À savoir que cette pâte-là, elle se fait de la même façon que la pâte sablée ou que la pâte brisée. On y va. Alors, pour réaliser la pâte au foncé, il nous faut 250 g de farine, 125 g de beurre, 25 g de sucre glace, 5 g de sel, un jaune d'œuf et 70 g d'eau. Alors, dans un premier temps, nous allons mettre tous les produits secs sur le plan de travail. La farine, le sucre glace et le sel. Ces ingrédients, on les mélange succinctement. Et dedans, nous allons y mettre notre beurre que nous allons découper en petites parcelles. Alors on le découpe en enrobant de farine, comme ça il ne colle pas ni au couteau et les petits cubes ne se recollent pas les uns aux autres. Ça nous permet de gagner un peu du temps et d'être efficace dans notre technique. Voilà. Donc c'est important d'avoir un beurre bien froid pour réaliser un joli sablage, pour qu'il ne se mélange pas à la farine, mais qu'il vienne bien enrober donc chaque petite parcelle d'amidon. C'est ce qui va donner la texture particulière à toutes les pâtes réalisées par sablage. Et là après, lorsqu'on en est là, on va déjà dans un premier temps essayer d'amalgamer le beurre avec la farine. Et voilà, nos grosses parcelles de beurre sont bientôt toutes parties. Nous allons maintenant attaquer le sablage. Alors le sablage, vous faites passer votre farine entre vos doigts, votre farine beurre entre vos doigts, de façon à faire en sorte que chaque petite parcelle de beurre vienne bien enrober tous ces petits grains de farine jusqu'à l'obtention d'un second sable, d'où le nom de sablage. Alors ça prend 2-3 minutes. L'important c'est de le faire consciencieusement et rigoureusement. C'est vraiment là le point important de la recette et ce qui va donner toute la qualité à notre pâte. Et voilà, notre sablage est bien avancé. On a vraiment un second sable. Donc là, à partir de ce moment-là, on est bon. Donc ce que l'on va faire, on va corner un petit peu pour garder un plan de travail toujours bien propre. Et on va faire une petite fontaine pour mettre le liquide dedans. Alors on la fait assez grande pour pas qu'elle défonce le bord et qu'on en ait de partout sur le plan de travail. Donc là, on met tout notre liquide d'un coup et on va venir mélanger. Dedans. Voilà, ça commence à prendre forme. Je rassemble tout. Voilà, donc là maintenant, on va donner de la cohésion à notre pâte. On rassemble tout. Le fait d'utiliser une corne permet de bien rassembler tout ce qu'on a sur le plan de travail et surtout de ne pas donner de corps à notre pâte. Regardez, hop, ça s'amalgame super bien. Et là maintenant, je vais opérer une petite technique qui s'appelle le phrasage, ce qui va donner la cohésion et l'homogénéisation à notre pâte. On va le faire 2-3 fois afin d'avoir une pâte
qui soit tout à fait lisse et homogène. Ça s'appelle phraser. Ce terme technique-là s'appelle phraser. Et voilà, on va arriver au bout de la recette. On se rend compte que la pâte, elle ne colle pratiquement plus au doigt, ce qui est plutôt bon signe. Voilà. Et après, on va la ranger, la débarrasser dans un film plastique. Alors, on essaie toujours de la ranger de façon efficace. On la met au milieu d'un film plastique. On évite de la ranger en boule parce qu'elle ne prend pas bien le froid quand elle est rangée en boule. Donc, on essaie de la ranger plutôt à plat, ce qui va donner à notre pâte une plus grande facilité de reprise au froid. Et puis surtout, quelque chose de plus rationnel, un pâton plus rationnel, facile à reprendre par la suite.